Bonjour tout le monde, et bien me voici maintenant pour vous faire la lecture des énergies qui vont vous porter, nous porter sur la semaine du 18 août au 24 août. Donc, alors bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez le mieux possible, pas trop de souffrance par rapport à cette chaleur écrasante, voilà, que vous arriviez quand même bien à gérer le plus possible, hein, voilà, on subit. Alors, ce qui est important sur cette semaine du 18 août au 24 août, c'est la fin de la semaine. De la nuit du 22-23, nous passons dans l'énergie de la Vierge, ok? Donc on change du tout au tout en termes d'énergie, on passe du feu à la terre. Donc il y aura un rythme très différent et en plus on a une nouvelle lune le lendemain, je crois le samedi 23. Donc là donc je me suis concentrée sur sur la semaine, pas la fin de la semaine, quelles sont les énergies. Alors, non, on va voir ce qu'il ressort, mais voilà, week-end prochain, quand je ferai les guidances des énergies, on aura sûrement un autre rythme, parce qu'on est vraiment sur un nouveau départ, sur le signe de la Vierge et tout. Là, la nouvelle lune en Lion, pendant toute une lunaison, on a eu l'énergie du soleil qui a allumé et qui a attisé la puissance de Pluton en face dans le signe du Verseau, alors même rétrograde, et Pluton c'est le feu, c'est la destruction, et on a eu beaucoup d'incendies aussi. Donc voilà, je m'étais fait cette réflexion. On va voir ce qui nous arrive maintenant sur cette semaine, voilà, la semaine qui arrive du 18 au 24 août. Alors je me suis concentrée sur un maximum de personnes et j'ai demandé un message général le plus important. On est ok avec ça? C'est parti, du 18 au 24 août. On y va. Ok. Voilà, bah, plein soleil. Voilà, donc on est, pour le coup, encore sur la période Lion. Hein, voilà. Alors la lame numéro 19 du tarot nous parle ici d'un très bel épanouissement personnel. Vous avez votre lumière intérieure qui rayonne, les relations sont beaux fixes. C'est une lumière un soleil très nourrissant, contrairement à ce que je viens de dire par rapport à Pluton. Donc là voilà, on a des nourrissants, des tournesols, donc voilà, très productifs, nécessaires à la vie. La lame numéro 19 du tarot, voilà, nous parle de belles rencontres, de relations solaires, de exprimer pleinement votre confiance en vous, votre estime de vous, sans écraser les autres. C'est quelque chose, c'est une belle lumière dorée, très chaleureuse mais positive, d'accord? On a une très belle chose et on a le 3 de feu. Le 3 de feu, c'est la carte qui exprime le début de projets. Vous avez des projets qui sont là, qui ont maturé, vous avez fait des choix. Avant, on a le 2 de feu où on hésite, enfin on hésite, on est dans, je vais à droite, à gauche, je fais quoi, je fais ci. Le 3 de feu, on a une très belle énergie de... On est à la veille de se lancer sur un beau projet. Donc il y a quelque chose de très beau projet qui va peut-être vous amener, une très belle créativité aussi, qui va vous amener des choses que vous allez lancer, des projets qui s'annoncent, qui vont vous amener une très belle estime de vous, ou qui vont vous rendre solaire, ou qui vont permettre à votre lumière intérieure d'éclairer de façon lumineuse, mais pas agressive, de façon bienfaitrice, d'accord? Ça peut être un nouveau démarrage d'une nouvelle relation, ça peut être un nouveau projet créatif, parce qu'on est encore dans l'énergie du lion, signe le plus créatif, parce qu'il correspond au 5e signe d'une roue zodiacale. Allez, on est parti sur la semaine du 18 au 24 août, s'il vous plaît. Les énergies qui nous portent. Donnez-moi le message pour ceux qui nous portent. Allez, ce qui porte les gens qui nous regardent, entre autres. Ah, belle réussite. Alors, je suis désolée, on a de nouveau un petit problème de lumière, mais je suis encore avec les volets fermés dans le noir. Voilà, super l'été, ça sert à rien d'être toujours dans le noir. Allez, l'énergie qui bloque. On va arrêter de grogner. Hop là! L'énergie qui bloque ou qui pour le moment n'est pas à notre portée, qui peut tendre vers, en tout cas c'est quelque chose d'extérieur qui ne nous appartient pas. Ok, l'enjeu. Ah, alors on en a beaucoup, je vais prendre ces deux, et je vais quand même, voilà, parce qu'on en a trop, je vais prendre ces deux-ci,
Ok, donc la vibration de la semaine, l'enjeu, le challenge, ce qui va nous aider à le vivre, ce qui peut nous manquer ou qui peut nous bloquer. Et le conseil que nous donne la source, les guides, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'énergie de cette semaine du 18 août au 24 août. On finit l'ère du lion, la lunaison lion, il y en a trop. Là, il y en a un paquet, il y en a un petit paquet, un peu trop. Ouais, alors je vous le dis quand même parce que voilà, il y avait la prêtresse. La prêtresse nous parle ici de quelque chose qui est encore caché, qui est à maturer, quelque chose qui vous demande d'être un petit peu encore en retrait, en réflexion, en recherche de connaissances anciennes, d'un mystère encore non révélé. On avait les doutes, hein, je vous ai dit, le 3 de carreau, le 3 de feu, pardon, vient après le 2 de feu, je dis doute, je dis non, pas doute, plutôt hésitation, mais le 2 d'air, on a des doutes, et l'as d'air vient ici sanctionner un choix, une vérité, c'est un éclair de génie. Donc il y a vraiment l'idée de quelque chose qui va, pouf, décanter, enfin, une petite bulle qui va exploser, qui va se mettre en place. Alors, nous avons, il va être donc question cette semaine du 10 d'air, l'énergie principale. Donc, on est sur une fin de la semaine, marque un tournant sur une période de soucis, d'inquiétude, de blocage, de difficultés. Là, on va, le 10 d'air, si on voit arriver les choses, c'est vrai que c'est encore dans l'air, c'est vrai qu'on est encore dans, on arrive au bout de nos difficultés, nos inquiétudes, nos stress, nos idées noires, tout ce que vous pouvez mettre derrière. On souffle pour faire voler tout ça. Le 10 est un chiffre de fin de cycle. On aboutit, on arrive à la fin des ennuis. Voilà, cette semaine. On va voir pourquoi. Enfin, ça, c'est le message qui est porté, d'où le 3 de feu et la lame du tarot numéro 19, le soleil, où vraiment on a peut-être passé une période où c'était pas si funny que ça, hein, ça avait beau être l'été, c'était un peu lourd pour beaucoup de personnes, hein, c'était pas agréable, ou beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir, sur ce qui nous attend après à la rentrée, par exemple, la rentrée entre guillemets septembre, hein, du calendrier scolaire, qui souvent on se cale là-dessus. Ok, alors on a une énergie ici, l'as de terre, donc c'est très beau parce que voilà, ça précise, ça complète la coupe. Vous portez en vous les capacités de réussite, de succès, de concrétisation. Voilà, vous êtes les maîtres des hôtes de ce bois. D'accord, le cerf majestueux. C'est marrant parce que l'as de terre, on arrive sur le signe de la Vierge à la fin de la semaine, à partir de vendredi, et on arrive sur une énergie de terre. Et là, on va être sur la concrétisation. Vous avez une capacité, forte capacité de concrétisation, de réussite, de succès. D'accord, vous avez ça en vous. C'est une belle énergie que vous portez. Ok, alors, ce qui va un petit peu... Oh, magnifique. On a deux as. Là, les deux as nous parlent d'un début heureux. Voilà, il y a quelque chose de nouveau cycle, mais marqué par la chance, par l'abondance, par la joie, le bonheur. Alors, vous allez me dire, mais c'est là, c'est en contre, mais c'est pas en compte, c'est aussi ce qui nous manque pour l'instant, donc on va aller vers ça, d'accord? On est sur l'énergie d'une semaine, elle bouge la semaine. C'est vrai que pour l'instant, ce nouveau foyer, cette nouvelle joie, ce nouvel amour, il est là, il est un petit peu juste hors de portée de notre atteinte. Le 3 de feu, hein, le 3 de feu, on est à la veille de mettre en place des projets, de les concrétiser. Le 4, c'est la concrétisation, la stabilisation. Là, on est dans encore l'émulation de la préparation, avant ce grand bonheur, ce grande joie. Très très belle... avec un 10 d'air suivi derrière d'un magicien. Donc là, on est clairement sur un nouveau début qui s'annonce heureux. Alors, cette semaine, on a quoi? On a une très grosse lame majeure, lame numéro 13, l'arcane sans nom, très forte énergie de transformation. Et la transformation qui apporte, c'est trop magnifique. Ici, nous avons cette semaine en enjeu
il y a une très grosse transformation, quelque chose qui vous libère, parce que on a ensuite, cette belle transformation apporte aussi un bien-être. Le 10 d'eau, on est dans la complétude de soi-même, dans le bien-être, dans la joie, dans... Voilà, le 10 d'eau, c'est le 10 de cœur, c'est le foyer heureux, c'est la famille heureuse, c'est de belles relations, mais c'est ici un épanouissement très personnel, bien-être, sérénité, vous êtes bien, et c'est cette transformation qui amène cette formidable plénitude de bonheur qu'on retrouve dans la coupe avec la lame du soleil. Épanouissement personnel, on rentre dans sa lumière, on s'aligne, on est dans des belles relations, on est dans la bienfaisance par rapport aux gens qu'on va croiser, les relations sont belles, sont lumineuses. Ici, voilà, il y a une très forte transformation qui amène un gros bonheur. Ce qu'on va confirmer ici avec cet as d'eau qui est arrivé. Alors, et la réponse, waouh. Alors c'est juste magnifique cette semaine. La réponse, c'est effectivement une roue de fortune. Donc il y a une situation qui était un peu lourde, qui a été pénible, qui a été pleine d'angoisse, puisque le 10 d'air, avant on a le 9 d'air et le 8 d'air qui sont des signes d'inquiétude, d'angoisse, de nuit blanche, de soucis, comment ça va se passer, comment ça va se passer. Ici l'arcane majeur, une transformation est là, elle vibre sur cette semaine qui apporte un grand bonheur. On a deux as, les deux as qui nous parlent ici, début d'une nouvelle passion, d'une nouvelle vie, d'un nouveau foyer. Et on a le 10 d'eau qui nous parle d'une complétude de joie, de bonheur, avec l'arcane numéro 10 qui nous parle ici de la roue de la fortune. Les choses tournent vite en votre faveur, coup de chance phénoménal. Il y a une grosse, belle transformation, quelque chose de juste faramineux, de magnifique, quelque chose qui annonce la fin d'un cycle de tristesse, d'inquiétude, d'angoisse, qui apporte ici avec le magicien, c'est la carte qui est en dessous du 10, un nouveau départ. Vous avez toutes les clés en main pour réussir ce nouveau départ, aboutir, transformer votre vie, la rendre bien plus heureuse, être bien dans sa vie. Vous allez, voilà, pour l'instant c'est le début. Alors vous avez les capacités de réussir, et cette joie, cette immense joie, ce nouveau foyer, ce nouvel amour, il est là, et les choses tournent en votre faveur, d'accord? Les choses tournent en votre faveur, coup de chance, les choses vont vite, ça se débloque. Ça peut être lié à ce soleil qui passe en Vierge et qui passe un petit peu hors du cadre de Pluton, hors du faisceau très broyant de Pluton, qui demande à chaque fois: est-ce que c'est ça, qui nous chamboule tout, qui vous remue les tripes, voir ce que vous avez en fond, qu'est-ce que vous valez, où est-ce que tu vas aller, si tu crois tes rêves, t'y vas, si tu as construit un truc solide, t'y vas, sinon, ben, ça se casse la gueule. Ok, donc là, on a une très très belle semaine qui est annoncée en termes d'énergie. Il y a quelque chose, une transformation majeure qui apporte un grand bonheur. Vous avez les capacités de réussite, de concrétiser ce succès. L'as d'eau, la grande joie, le grand bonheur, un nouveau foyer, tout ça, ça va arriver. Donc ce sera en énergie qui, pour l'instant, c'est pas ce que vous vivez, mais c'est ce qui va arriver, parce que les choses, elles, tournent, les choses s'accélèrent, les choses se mettent en place, la situation change. Je dis pas plus, c'est juste merveilleux, et c'est tant mieux, parce que pour cette belle énergie de cette semaine qui vient après bon, il y a eu une pleine lune difficile parce qu'on était en face de Pluton le 9 août. Voilà, on a eu le mois de juillet, août surtout. Ça n'a pas été drôle, beaucoup de canicules, beaucoup de chaleur, d'incendies, et voilà, des gens qui ont vu qu'est-ce que je fais à la rentrée, est-ce que je vais trouver, je sais pas, je dis n'importe quoi, un maître d'apprentissage, est-ce que je vais trouver un nouveau boulot parce que on va me virer, voilà, je dois déménager, est-ce que là où je serai mieux? Eh bien, les choses sont oui, oui, oui. Vous avez cette énergie de concrétiser positivement. Alors ça, c'est une énergie, c'est une trame, d'accord? C'est la toile de fond de cette semaine. Elle est juste magnifique. Après, c'est vous qui vivez, c'est vous qui faites vos choix, c'est vous qui avez préparé ce terrain. Pardon, j'ai la voix qui est partie vers le haut. D'accord? Ça, c'est la clim, ça me réussit pas sur la gorge. La clim au travail, hein. Je mange pas la clim, j'échoue. Ok, voilà, ça c'est rien à voir, hein, à partir de ma vie. Voilà.
très beau message de cette semaine, c'est juste magnifique et je souhaite que cette vibration puisse vraiment, vraiment vibrer aussi avec vous et vous apporter des solutions. Alors aussi, l'as de terre, ça tombe pas tout cuit, hein. Vous êtes aussi tenu d'avoir fait un travail de remise en question, de choix, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué, je sais c'est compliqué, mais là, on a une très belle transformation, il y a quelque chose qui tourne en votre faveur, et c'est un grand oui, un grand bonheur. C'est juste merveilleux. Il n'y a pas une seule carte négative, d'accord? Parce que pour moi, l'arcane majeur, numéro 13, la transformation qui représente l'arcane sans nom, c'est pas négatif. Il y a quelque chose qui transforme profondément pour toujours un mieux. Alors, si c'était, et comme on voit avec le 10 terre, on a quand même une période qui n'était pas très rigolote, d'accord, pour beaucoup d'entre vous. Là, il y a une grosse transformation puissante. Il y a des choses qui se concrétisent, il y a des choses qui se mettent. Voilà, vous déménagez, c'est pour un mieux-être. Vous trouvez un autre travail, c'est pour un mieux-être. Vous changez de couple, enfin, vous changez de couple. Voilà, vous avez eu une mauvaise expérience, vous choisissez quelque chose de mieux. Enfin, tout ça, vous mettez ça, ensuite vous collez sur votre vie, votre projet, votre question au moment où vous regardez cette vidéo. C'est juste magnifique et je vous remercie d'être présent et présente sur ma chaîne, un peu plus nombreux chaque jour. Et je vous en remercie. Le but, c'est de partager, je transmets des messages, voilà. Je répète, c'est gratuit, c'est mon temps que je vous offre, parce qu'il faut que je fasse passer message. C'est mon chemin de vie, voilà. J'ai rencontré des gens dans mon parcours qui ont fini par, depuis très très longtemps, et j'ai mis très très longtemps avant d'admettre, voilà, que c'est ça que je dois faire. Je vous remercie de votre présence, de votre accueil chaleureux. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!